Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Face aux défis environnementaux, socio-économiques de notre époque, le développement durable s'impose, à mes yeux, comme une nécessité. On voit ici et là des initiatives concrètes au niveau local qui cherchent à concilier finalement progrès, respect de l'environnement et équité pour les générations futures. Nous allons nous entretenir à ce sujet avec M. Olivier Bélanger-Lorrain, qui est conseiller en innovation au pôle d'innovation, développement durable et innovation sociale au Cégep de Thetford. Bonjour, M. Bélanger-Lorrain. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien, merci. Pour les autres initiés comme moi, finalement, qu'est-ce que le développement durable? Développement durable, j'ai l'impression qu'on a souvent tendance à l'aborder du point de vue environnemental, Okay. mais ça va quand même au-delà de ça. Donc, ça va aussi au niveau du développement des communautés, du tissu social, Okay. puis aussi au niveau du renforcement économique, puis de l'agilité économique aussi. Donc, ça touche la question de l'équité entre les gens, puis Okay. aussi par rapport à la planète entière. Donc, c'est pas nécessairement au niveau local, municipal, mais aussi à l'entièreté de la planète. Puis aussi, ça touche à la question de la viabilité de nos activités. Okay. Donc, moi, j'aime beaucoup le terme anglophone pour développement durable, c'est Sustainable Development. Okay. Sustainable, je trouve qu'il y a un petit peu plus... Il y a une connotation différente. Oui, ça touche un peu plus à la viabilité de nos activités. Donc, Okay. faut pas juste que ça soit en mesure de durer, mais il faut que ça soit viable aussi. Donc, un exemple concret en activité économique, ça pourrait être l'exploitation de nos forêts. Si je suis une compagnie forestière, je m'installe dans une forêt, dans une optique de développement durable, il faut que j'entretienne la forêt, il faut que j'ai un impact positif sur la forêt, aussi sur mon milieu, sur le milieu social. Donc, dans lequel je m'inscris. Pas de coupe à blanc à ce niveau-là. C'est ça. Donc, on sait que dans l'histoire, c'est arrivé, par exemple, que des pays se sont installés dans d'autres pays, qui aient tout rasé, puis que là, maintenant, la terre soit plus cultivable pour la population, en Haïti notamment. On détruit tout, finalement. Ça, c'est pas du tout durable, c'est pas du tout viable. C'est tirer un plus grand profit d'une terre, puis ensuite, vu que c'est plus notre problème, parce que c'est pas à nous, on s'en fout un peu. Donc ça, c'est le contre-exemple extrême de développement durable. Donc, on tire profit de tout de suite sans se soucier finalement de l'avenir. Exactement. Puis on sait que sur la planète, on consomme beaucoup de ressources, puis on les consomme à un rythme beaucoup plus grand qui sont en mesure de se renouveler. Donc, ça pose un immense risque pour nos générations futures. Qui devrait être concerné par le développement durable, selon toi? Absolument tout le monde. Hein. C'est important qu'on soit conscientisé, tant au niveau personnel, municipal, gouvernemental, provincial, national, mais aussi au niveau de la coopération internationale. Ça tourne pas seulement autour de la question de ce qui se passe dans notre cours, puis par exemple, la destruction des terres agricoles, comme je te disais, ultimement, à long terme, ça peut avoir un grand impact pour tout le monde parce que c'est pas équilibré, c'est pas viable non plus d'une façon où il faut toujours qu'il y ait des changements. Ça crée aussi des conflits souvent partout sur la planète qui ont encore une fois des répercussions sur nous. Quand il y a des guerres, on l'a vu comme avec la guerre en Ukraine, il y a des produits qu'on n'est plus capable d'avoir. En Europe, c'est encore pire à ce niveau-là. Donc, avoir des modèles viables, ça touche tout le monde, tant au niveau de nous, nos choix en tant que consommateurs, notre entreprise, la façon dont elle agit dans son milieu, puis au niveau des lois, puis de la coopération internationale. Donc, le développement durable, il y a des impacts à très divers niveaux. Oui. OK. Est-ce qu'il y a des catégories de personnes, d'entreprises, d'institutions qui sont d'ores et déjà sensibilisées à la cause du développement durable? Oui. Moi, je ne vois pas non plus le développement durable comme un oui ou un non, parce qu'on l'est toujours un peu d'une certaine façon. Si on veut que ça soit durable, si on reçoit une paye, si on la dépense toute la même journée, on n'a plus après. On a d'une certaine façon cette idée-là de préservation de nos ressources aussi. Mais je pense qu'il faut toujours mettre de plus en plus d'emphase là-dessus. Puis je pense que récemment, socialement, par exemple, avec la pandémie, nos entrepreneurs l'ont vécu beaucoup, l'importance du tissu social puis de la communauté pour la survie de nos régions. Quand il y avait les grandes pénuries d'emplois, les grandes pénuries de logements.
Donc, ça allait au-delà de j'ai un employé, je lui donne sa paye, puis après ça, Ça finit là. ça finit là, tu sais. Donc, je pense qu'il y a une plus grande conscientisation sociale des entrepreneurs maintenant, puis ils se rendent compte qu'il y a une importance de vraiment développer notre communauté de façon générale, puis pas juste économique, sociale, puis l'environnemental qui font leurs choses de leur côté, mais qu'il y ait un plus grand partenariat entre ces différents volets-là de la société. Parfait. Je trouve ça intéressant, le côté volet social. Écoute, je pense que ça a agrandi finalement ma conception à moi-même du développement durable. Oui, puis tu sais, au niveau économique, on a eu les tarifs aussi qui ont eu le même genre d'impact. Puis aussi, là, tu sais, au niveau environnemental, les entrepreneurs agricoles qui font face au changement climatique aussi. C'est un autre, un wake-up call là, qu'on pourrait dire là, sur justement l'importance du développement durable. Quels sont les objectifs et les avantages qui sont reliés au développement durable, je pense, à divers niveaux, finalement? Oui, ben en fait, si tu vas sur le site de l'UNESCO, là, eux autres, ils ont défini là, 17 objectifs de développement durable pour la planète. Je ne les nommerai pas tous, mais la lutte contre la faim, l'égalité entre les sexes, la réduction des inégalités, ville et communautés durables, le maintien de la vie aquatique, la vie terrestre aussi, donc. C'est beaucoup plus large que ce que je me l'imaginais au départ. Hein. Oui, ça touche à tout. C'est un concept assez général. Ouais. Et puis, tu sais, au niveau des avantages, ben c'est pas tant... c'est pas tant que si je le fais pas, j'ai pas ça, mais c'est important de le faire de façon générale. Puis moi, je vois plus ça comme un état d'esprit puis un état d'agir que comme un concept oui ou non. Ouais, je comprends, oui. Écoute, ça éveille quelque chose en moi, au fond. Quels sont les défis en ce qui concerne ce type de développement-là? Ben, je vois beaucoup d'enjeux par rapport à ça. Premièrement, il y a la pensée à court terme. Comme je disais, si par exemple tu cultives, mais que tu fais pas attention à l'année d'après, tu vas juste avoir ta récolte d'un an et puis c'est ça va tu mets être en fini. péril les récoltes subséquentes. Ouais, la pensée individualiste aussi. Donc, quand c'est jamais moi, puis je pense pas nécessairement aux impacts que j'ai en dehors de moi ou de mon cercle rapproché, c'est un gros risque pour la durabilité, si tu veux. Ouais. Puis aussi les phénomènes un peu pas dans ma cour, d'une certaine façon. En urbanisme, on parle toujours de ça, hein, le pas dans ma cour. Si par exemple on utilise beaucoup de matériaux rares présentement pour nos électroniques, mais on veut pas nécessairement que ça soit creusé, qu'il y ait des grosses mines près de nous. C'est loin des yeux, loin du cœur, je pense. Exact, oui. Ce serait peut-être plus le concept qu'on pourrait définir comme ça. Mais être conscient là, de l'impact que ça a, pas juste dans notre cour, mais aussi partout sur la planète. Puis est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est viable à long terme, nos modes de consommation? Lors de la première saison, au fond de notre émission, on a parlé aussi beaucoup d'économie circulaire. Il va y avoir des liens assez étroits avec le développement durable à ce niveau-là. Ben oui, c'est un magnifique moyen de faire du développement durable, l'économie circulaire. C'est justement rapprocher faire du circuit court, là, comme on dit, en économie circulaire. C'est de peut-être, quand on a une ressource, voir comment on peut mutualiser nos ressources, aller chercher à côté, récupérer ce qui est un déchet pour une entreprise peut être récupéré par une autre entreprise qui crée avec des rebuts de plastique, avec des rebuts de caoutchouc, etc. Il y a Réflexe Appalaches qui existe dans le coin, justement, qui se dévoue à ça. C'est un site Internet, au fond, que les entrepreneurs proposent des produits dont ils n'ont plus besoin et qui les offrent à d'autres entrepreneurs, finalement, ce qui est une très belle initiative à ce niveau-là. Oui, puis ça réduit aussi la consommation de déchets, là, parce que c'est quand même un grand enjeu, là, les déchets pour une entreprise. Généralement, il faut qu'ils payent pour... S'ils créent des tonnes et des tonnes de déchets, il faut qu'ils payent pour s'en débarrasser. Fait que non seulement, c'est écologique, mais c'est aussi payant, ou ça réduit les coûts pour une entreprise là, ça de permet favoriser à le d'autres d'avoir circulaire. des matériaux un peu moins chers aussi. Ouais. Est-ce qu'on peut voir le développement durable comme un virage collectif et un projet de société, en quelque sorte? Ouais, j'appellerais pas ça un virage, mais plus une forme de conscientisation. Puis une accélération du passage à l'action, peut-être, parce que... Par la conscientisation, au fond. Oui, donc je pense que c'est un beau projet de société de se dire on peut-tu être plus conscient de nos façons de consommer, de nos façons
d'agir, de nos façons de faire des affaires par rapport à... Et même de se comporter avec les autres aussi. Ouais. OK, au niveau social, je trouve ça, je te dis, vraiment cette perspective-là, on m'avait échappé, là. Est-ce que le développement durable englobe d'autres réalités que les préoccupations environnementales, sociales et économiques? Ben, je pense que quand tu touches à un de ces trois volets-là, puis encore plus quand tu touches aux trois, je pense que tu ratisses pas mal sur tout l'ensemble de la société. OK. Là. Ça a des impacts tout le temps, à tous les niveaux. On a besoin d'une économie forte, on a besoin d'un tissu social fort, on a besoin de préserver notre environnement. Puis ça vient renforcer tout ça. Oui, malheureusement, ben c'est ça. Des fois, il y a des reculs. Là, on le voit aussi avec la situation avec les tarifs de Trump. Ben là, nos gouvernements reculent un peu pour rester concurrentiels avec le gouvernement américain. Fait qu'il y a des gros enjeux par rapport à ça. Ben c'est ça. Quand tu vois tout ensemble et non juste en silo, ben là, tu peux comprendre aussi que c'est important de préserver notre économie, mais y a-t-il moyen d'investir de façon différente pour voir comment on pourrait pas, justement, devenir des leaders en développement durable ou en écologie, plutôt que de dire, ben, OK, on retourne vers les sables bitumineux. Ouais, fait qu'il y a comme en plusieurs... Alberta, au fond. Ouais, fait qu'il y a plusieurs options quand même, mais il faut quand même considérer, le développement durable, ça ne s'oppose pas à l'économie. L'économie, c'est vraiment un aspect primordial. Donc, il faut que ça soit... Si tu veux que ça soit viable, il faut que tu rentres dans ton argent à un moment donné aussi. C'est sûr. Fait que tu peux pas juste faire de l'économie circulaire pour le fun. Il faut que ça te rapporte quelque chose aussi, puis c'est parfaitement comprenable. Donc, tout ça peut finir par renforcer la vitalité et le dynamisme de la région. Oui. De n'importe quelle région. Puis j'ajouterais l'autonomie. Hein. Ouais, c'est aussi. important quand même aussi d'être en mesure d'être autonome. C'est une autre affaire Ça que les aussi, tarifs la nous ont pandémie appris. aussi. Puis la pandémie, Ouais. on a eu beaucoup de ruptures de chaînes d'approvisionnement avec la pandémie. Avec les tarifs, on se rend compte que si on a juste un client, c'est peut-être un peu dangereux pour la viabilité économique de nos Ça nous amène activités. à de la diversification d'une certaine façon. Ouais. Quand on parle de développement durable, on parle aussi de la réduction de l'empreinte carbone. De quoi il s'agit? Je voyais qu'il était question de scope 1, 2, 3. Ça, j'ai plus de misère avec ce concept-là de mon côté. Ben, l'empreinte carbone, je te dirais, c'est important aussi. Des fois, on a peut-être un peu trop une vision ultra centrée sur l'empreinte carbone, mais on ne pense pas nécessairement à l'aspect durable et viable. Mais tu peux dire, je vais polluer en masse, mais c'est pas grave, je vais me racheter des crédits carbone. C'est peut-être pas non plus la meilleure des postures, même si on comprend qu'il y a des activités qui coûtent cher en carbone pour l'environnement, tout ce qui est métallurgie, la transformation de matériaux primaires, généralement, il faut chauffer ça à des chaleurs pas possibles, puis ça coûte beaucoup en énergie fossile souvent, puis fait que ça a une empreinte écologique importante, puis c'est mieux de racheter des crédits carbone que de rien faire. Mais faut voir ça un peu, des fois un peu au-delà du CO2 aussi, puis justement le développement durable nous ramène aussi à une posture plus générale, globale, où on travaille pas juste l'environnement en silo, mais aussi l'aspect écologique et économique. Est-ce que le virage vers le développement durable est compliqué pour les entreprises qui désirent aller en ce sens-là? Bien, c'est sûr qu'il va y avoir... Ça dépend de l'entreprise, ça dépend de son activité. Il y a de l'adaptation à faire dans tous les cas, j'imagine. Oui, ben tu sais, il peut y avoir un enjeu de résistance au changement localement. Il peut y avoir une volonté de changer, mais un fait que, par exemple, telle autre entreprise dans tel autre pays où il y a zéro législation environnementale fait que c'est pas viable de faire les choses mieux et plus éthiques, plus écologiquement. Donc, fait que ça, c'est des gros enjeux quand même. Il faut que tu restes... La viabilité est toujours en jeu, au fond. Hein. C'est ça. Si tu fais un produit super écologique par rapport à tes concurrents, mais que tu le vends 8 fois plus cher, ben, tu vas peut-être avoir de la difficulté à le vendre. T'sais. Donc, au niveau de la conscientisation du client, qui, lui, va voir la plus-value de ton produit, ça peut être très important. Au niveau de la législation aussi. Puis, au niveau démocratique, ben nous, il faut qu'on soit en mesure aussi d'être conscientisés puis de dire, ben moi, je vote vers
les gens qui font avancer les choses. Puis si on est capable de faire les choses de façon plus verte, plus propre, pourquoi on le fait pas? Pourquoi on donne pas une taxe à ceux qui font les choses très mal, qui ont un impact extrêmement négatif sur d'autres communautés, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde? C'est ça. C'est vraiment une question de conscientisation, je te dirais. OK. Est-ce qu'il y a des moyens finalement de favoriser le développement durable? Des choses à mettre en œuvre finalement? Oui, parce que ça peut être payant, le développement durable, comme on disait, avec l'économie circulaire. C'est payant à long notamment, terme sûrement. Hein? À long terme, mais aussi, tu sais, si on veut faire plus d'argent, et on peut aller toucher des différents secteurs qu'on ne touchait pas nécessairement. Je pense qu'en tant que société, il faut promouvoir ça davantage avec des législations qui ne sont pas nécessairement juste punitives, mais qui encouragent aussi le développement durable. Il y a beaucoup d'événements dans la région. Le développement durable, ça nous concerne tous, au fond. Est-il possible d'organiser des événements plus éco-responsables? Parce que ça fait partie de l'éco-responsabilité, je crois bien, du développement durable aussi. Oui, ben, tu sais, je pense que c'est encore une fois une question de conscientisation, puis d'avoir le réflexe d'adopter une posture. Tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain, de se dire OK, je vais au restaurant, puis je prends pour apporter, puis tout ce que j'ai généré comme déchets, tu sais, on y pense pas nécessairement. Tu sais. Ou quand on se fait livrer, ou l'impact d'aller faire son épicerie à Québec plutôt qu'à Thetford Mines, mettons. Tu sais. Fait que c'est une question de posture, de se dire, donc, je fais attention, puis que chacune de nos petites actions, petit à petit, tu sais, on apprend à adopter des habitudes. Donc, tu sais, au niveau de l'événement, que tu mentionnes, ça dépend. Écoute, des événements, par contre, dans mon idée, c'était comme, regarde, il y a des événements où ils se vendent de la bière à la tonne, et là, il y a des verres, il y a des canettes, il y a des choses comme ça, qu'à un moment donné, le sol en est recouvert le lendemain. Hein? Donc, c'est ça. C'est de chacun des petits éléments de l'organisation de l'événement, d'adopter des meilleures pratiques à chaque fois, de se dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de verres en plastique avec nos canettes de bière ou est-ce que les gens peuvent boire directement à canette? Est-ce qu'on a un système viable pour récupérer ces canettes-là? Est-ce que les déchets, est-ce qu'on utilise, par exemple, si on utilise de la vaisselle, est-ce qu'on utilise de la vaisselle compostable ou en plastique jetable? C'est au niveau plus... c'est ça. Faut que ça rentre dans le quotidien. Donc, c'est adopter des habitudes, je te dirais, plus que de... Puis moi, je suis pas trop quelqu'un qui dit ça prend des lois, faut interdire ça, mais je pense qu'en partageant puis en encourageant plus qu'en Toi, t'es plus d'un côté conscientisation, au fond. Oui, puis tu sais, je pense collectivement aussi. Des fois, il faut que les choses partent d'en bas. Ouais, mais si ça part, on dirait, de ce temps-là, la tendance à se répandre différemment. Ouais. Mais peut-être plus que si ça vient d'en haut, que regarde, faites ça, mais regarde, t'as jamais la même réaction non plus. Là. Est-ce qu'il existe des moyens de sensibiliser justement les entreprises ou tous les gens en général à l'importance du développement durable? Je pense qu'il faut démontrer à quel point c'est gagnant, à quel point ça peut être profitable aux 3 niveaux, donc économique, social et écologique. Puis comment ces 3 niveaux-là sont interreliés aussi. Fait que, au niveau, comme je te disais, je pense que les entreprises s'impliquent de plus en plus socialement parce qu'ils se rendent compte que pour eux, c'est viable aussi. C'est profitable d'avoir une communauté forte, que si tu fais affaire dans une communauté où les gens sont pas capables de se loger, les gens sont pas capables de manger, ça va s'affecter ton entreprise aussi. Ouais. Donc, il y a la question de la viabilité à touche vraiment ces 3 volets-là. Puis je pense que, encore une fois, il faut conscientiser justement sur l'importance de ces 3 volets-là. Puis on se rend compte qu'en tant qu'entrepreneur, que si on ne touche pas à ces 3 volets-là ou si on les prend pas en compte dans nos décisions, on n'est pas viable durablement. Tu sais. OK, parfait. Quelles sont les étapes à franchir pour une entreprise qui désire se lancer vers le développement durable? Je pense que c'est un peu comme toute forme d'entreprise qui veut se développer, c'est un peu les mêmes règlements de développement. Donc,
c'est d'identifier, on parle des pain points des fois, quand on cherche à se développer, c'est quoi les enjeux qu'on cherche à surmonter? Et bien là, d'ajouter justement peut-être un aspect développement durable dans sa réflexion à ce niveau-là. Même chose si on cherche à développer des nouveaux marchés, de voir justement comment est-ce que c'est possible de développer des nouveaux marchés, parce qu'il y a de plus en plus de demandes aussi pour des produits responsables. S'aligner aussi avec les législations, hein, puis il y a beaucoup d'opportunités économiques aussi pour être plus vert et tout. Donc, je pense que c'est quand même beaucoup d'opportunités à saisir pour se développer dans le bon sens, là. OK. Au fil de mes recherches, lorsque je préparais ça, au fond, j'ai pu constater que le développement durable est pour tout le monde et que cela passe finalement par la promotion de modes de production et de consommation aussi plus durables. Est-ce que ça concorde avec la vision que l'on en fait généralement? Oui. Oui. Donc, vraiment, c'est à tous les niveaux, le développement durable. Ça concerne tout le monde, comme on disait. Donc, de notre façon de consommer, de notre façon de voter, puis de la façon dont le dirigeant dirige, que ce soit politique ou des dirigeants d'entreprise, ça touche vraiment à tout le monde, ça englobe vraiment tout. Je pense que je me suis intéressé au développement durable au moment où la buanderie Thetford, finalement, a fait part de son mouvement, finalement, dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a d'autres projets de développement durable ou d'innovation sociale dans la région, à ta connaissance? Oui, nous, personnellement, de notre côté, on travaille beaucoup sur des projets d'innovation sociale. Okay. Puis donc, on travaille sur des projets, on a un gros projet avec la CDC des Appalaches et aussi la CDC de Lobinière de prévention de risques socio-climatiques, dans lequel on se concentre davantage sur la question de la sécurité alimentaire. Okay. Donc, on consulte les organismes communautaires de la région qui travaillent en sécurité alimentaire. Comme la Vigne, par exemple. Oui, puis il y en a plusieurs. Ouais. Des bois d'urgence. On s'en rend pas nécessairement compte quand on n'en a pas besoin, là, mais il y a quand même un très grand écosystème, pas seulement à Thetford, mais aussi dans les régions. Régionales, au fond, oui. Oui, puis dans le fond, c'est de voir quelles sont les activités, c'est quoi les risques de ces activités, que ces activités-là pourraient encourir, s'il y a des changements climatiques, des tempêtes, des bris dans les chaînes d'approvisionnement, puis comment est-ce que nos communautés pourraient être plus agiles pour répondre à ces enjeux-là. Okay. Donc, nous, à partir des entretiens qu'on a faits, on fait une recherche, puis on va créer un plan de mitigation qui va permettre aux organismes d'être plus agiles par rapport aux enjeux potentiels et présents. De mon côté, j'ai découvert le pôle d'innovation, développement durable et innovation sociale. Également lors de mes recherches, parce que je cherchais vraiment un intervenant ou une association ou quelque chose qui traitait de développement durable. Et il n'y en avait quand même pas beaucoup, finalement. Depuis quand ça existe de votre côté? Nous, ça a commencé il y a environ 2 ans, je te dirais. Okay. Moi, je suis au cégep depuis 1 an. Okay. C'est un pôle d'innovation, donc on touche à peu près à tous les volets de l'innovation, mais avec un accent spécial aussi sur l'innovation sociale et le développement durable. OK. C'est intéressant, ça. Il y a beaucoup de projets en cours. Oui, beaucoup de projets en innovation sociale présentement. Donc, le projet que je viens de mentionner. Avec les CDC. Oui, puis je pourrais mentionner aussi en partenariat avec le CISA, là, qui est du cégep de Victoriaville. OK. Donc, Centre d'innovation sociale en agriculture. Donc, vous débordez de la région beaucoup quand même. Oui, puis on fait aussi beaucoup de projets qui touchent la question de la participation citoyenne, de la consultation citoyenne. Okay. On en a fait un dans la région de Lobinière, une démarche territoriale intégrée. On a agi à titre de consultant pour eux, pour leur consultation. On collabore aussi avec le Carrefour Jeunesse Emploi des Appalaches présentement aussi, qui sont en train de faire une consultation jeunesse de leur côté. Oui, la stratégie ADN jeunesse. OK, vous êtes impliqué aussi à ce niveau-là? Oui. OK, c'est bien ça. Puis ça, c'est intéressant aussi à ce niveau-là, tu sais, au niveau du développement durable, ça va être de voir comment mobiliser les jeunes, les conscientiser aux enjeux municipaux. Donc, le développement durable c'est un exercice de mobilisation, au fond, je pense, à la stratégie ADN jeunesse quand même. Oui, totalement. C'est d'intéresser les jeunes et de prendre le pouls des jeunes aussi, finalement.
Quels sont les objectifs qui sont visés par le pôle d'innovation? Nous, on cherche à avoir un impact positif sur nos communautés. L'innovation sociale, comme je disais, c'est vraiment au centre de l'enjeu, puis d'emmener aussi des nouvelles façons de faire. C'est vraiment le concept d'innovation, c'est de trouver des nouveaux procédés ou d'adopter des nouveaux outils pour faire les choses autrement, de façon plus efficace. Ça fait bouger les choses finalement et toute la communauté va de l'avant. Ouais. Quels sont les principaux secteurs d'activité? Vous avez des projets structurants, je crois, de l'accompagnement des entreprises, accompagnement socio-communautaire, Lab to Market, ça regroupe pas mal tout ça. Oui, on est un peu des couteaux suisses, là. Au niveau de Lab to Market, c'est moins directement relié au pôle d'innovation. C'est un tout autre projet dont je me charge aussi. C'est un projet pan-canadien, en fait, c'est une initiative Laboratoire au marché du CRSNG. Puis nous, dans le fond, on a été élus représentants québécois pour le projet. Donc, pour l'ensemble du Québec, on gère ce projet-là. C'est vraiment une belle réussite. Dans le fond, on accompagne des étudiants de partout au Québec, de tous les niveaux, que ce soit de cégep à postdoctoral ou récemment diplômés. Des chercheurs qui ont créé des innovations, puis on les aide à les commercialiser, donc à les emmener au marché. C'est un gros programme qui accompagne, si on veut, dans des startups dans le développement de leurs projets. Ah, c'est vraiment intéressant, ça, je te dirais. Mon Dieu, ça va beaucoup plus loin que ce que je pensais. Quelles sont vos principales réalisations depuis le début de vos activités? Toi, je sais que tu es là depuis 1 an. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an? Au fond, on a parlé quand même des choses avec les CDC, avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Y a-t-il d'autres choses qui ont été élaborées? C'est pas mal ça, au niveau des expertises qu'on développe aussi à ces niveaux-là, justement, tout ce qui est forme de concertation, mobilisation, participation. On est au niveau citoyen. On regarde aussi justement pour agrandir le scope là, si tu veux, de notre champ d'action à ces niveaux-là. Laboratoire au marché, là, c'est aussi un très, très gros projet qui nous a demandé beaucoup de temps. J'avoue, oui. C'est une bonne implication, par contre, je dirais. Oui, c'est une belle carte de visite pour le cégep, puis pour la région aussi. C'est le fun que ça soit pas dans un bureau à Montréal, mais que ça se passe ici, finalement. Hein? Ouais. C'est vraiment intéressant. À qui s'adressent vos services? Ça peut vraiment être à tout le monde. Ça peut être à des organismes, à des entreprises. Ça pourrait aussi éventuellement être des comités régionaux d'élus. Ça pourrait être de la population aussi. Là. C'est sûr que ça prendrait un projet qui est un peu plus structuré. Là. Mais ça peut vraiment s'adresser à tout le monde. Nous, donc, on peut être partenaire d'un projet. On peut aussi être porteur d'un projet. C'est selon les différents critères là, qui peuvent être abordés. Quel est le territoire? On parlait du Lab to Market qui s'étend à la grandeur du Québec, mais y a-t-il un territoire plus précis que vous desservez? Ou... Non, pas vraiment, mais on cherche quand même à avoir un impact au niveau local. Donc, les MRC des Appalaches puis de Lobinière, on a un campus à Saint-Agapi. Oui, c'est vrai, le cégep a ça aussi. Oui, donc pour nous, c'est important donc, d'être présent dans notre communauté et d'avoir un impact positif sur la communauté locale. OK. Quel est le rôle du conseiller en innovation que tu es? C'est de voir justement aux activités du pôle. De manière générale, un conseiller en innovation, justement, c'est quelqu'un qui est formé pour avoir pour apporter une nouvelle façon de penser la façon dont on fait les choses. Comme je disais, donc, développer des nouveaux outils, des nouvelles façons de faire, prendre le temps des fois, c'est un pas de recul, hein, donc aller se pencher sur un problème, bien le définir. Aussi, des enjeux qu'on rencontre souvent, mais c'est que quand on travaille collectivement sur un enjeu, on n'a pas nécessairement une vision commune de cet enjeu-là. Donc, vraiment construire une vision commune autour d'un enjeu, être d'accord sur les objectifs qu'il faut réaliser et ensuite, donc, agir, se doter d'un plan d'action pour agir sur un enjeu. Est-ce qu'il y a des projets régionaux sur lesquels vous œuvrez présentement, peut-être tout ce qu'on a, ou d'autres qui sont en développement? En développement, on ne peut pas nécessairement en parler. Okay, ouais. Je peux comprendre. Mais ouais, donc
au niveau justement du projet de prévention de risques socio-climatiques liés à la sécurité alimentaire. C'est un projet très important. Oui, puis on vise à ce qu'il y ait des retombées aussi là, au niveau national, que c'est un projet qui pourrait être présenté au provincial. C'est financé par la table nationale des CDC. Puis donc, on va rapporter, faire un peu montrer ce qu'on a fait localement dans le Minière dans les Appalaches pour éventuellement là, donc, inciter les gens à reproduire le modèle. Démontrer ce qui s'est fait ici, qui peut être fait ailleurs, finalement, qui peut être profitable à tout le monde. Exactement. OK. Est-ce qu'il y a des défis au niveau du pôle d'innovation? Je dirais pas nécessairement des obstacles, mais des... Ah ben, écoute, on a plein de beaux projets. Je te dirais, l'enjeu principal, là, c'est le temps ces temps-ci. OK. Parce que ça quand roule. même un heureux problème. Oui, non, c'est super parce que ça roule. On a plein de belles opportunités. Puis pour le moment, là, ça va super bien. Puis on a une belle réponse aussi là, par rapport au projet. On est sollicité. Puis c'est ça. Il y a plein de belles opportunités, plein de beaux projets qui s'en viennent. Plein de choses aussi. qui s'en viennent, OK. Ouais. On va se tenir au courant de tout ça. Pour les entreprises ou organismes et organisations qui seraient intéressés par vos services, comment peuvent-ils vous contacter? Ils peuvent me contacter. Là, toutes ces informations, on a une page sur le pôle d'innovation sur le site, notre Cégep, tout nouveau site du Cégep de Thetford. On peut se trouver donc dans nos services à l'innovation, recherche, formation. Parfait. En terminant, est-ce que vous avez peut-être un message à transmettre à la population? Je pense que chaque petit geste compte en développement durable, comme je disais. Adopter des habitudes. Je pense que c'est vraiment l'important, c'est de se dire un pas à la fois. Faut pas non plus rentrer dans le shaming, là, c'est-à-dire toujours s'autocritiquer ou critiquer les autres. Se culpabiliser d'une certaine façon. Oui, moi je pense que c'est important si on veut avoir un impact positif, il faut le faire avec une attitude positive. Ouais. Parce que je pense que souvent, on n'a pas nécessairement cette vision-là. Puis, tu sais, on peut chialer sur les gens qui ont des grosses voitures, puis tout, mais je pense que c'est mieux d'apporter les choses de façon positive pour avoir un impact positif. Chaque évolution, au fond, commence à un niveau personnel et après ça, s'étend de plus en plus. Ça peut être... Ouais, faut pas nécessairement juste non plus attendre toujours après les autres, mais... se mettre en action soi-même. Ouais, puis faire valoir les beaux coups, voter avec son portefeuille, aller voter. Ouais, je comprends. Faire valoir nos élus à tous les niveaux, que c'est important pour nous aussi, qu'on vive dans une communauté juste verte, puis viable économiquement aussi, là, en même temps. Parfait. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Olivier, pour ta participation à l'émission. C'était très intéressant et bonne continuation dans vos activités. Merci à toi.